alpha égale à bêta égale à 0. Parce que elle est positive ou elle est positive. Donc égale à 0. Donc tout simplement implique alpha égale à bêta égale à 0. Yani la famille libre. Il y a des méthodes. Quelle autre méthode? Par l'absurde. On va le montrer par l'absurde, oui. Ok. Donc on suppose la famille x. Ça fait qu'on a une méthode. Les belles comme besoin. C'est le traitement B. Et quoi? Libre. Alors, les libre. On pose le libre. Alors, il existe par exemple un lambda appartient à R tel que f de x égale à lambda x. Qui implique lambda, il est donc spectral de f. F de x égale à lambda x. Lambda appartient spectral de f. Donc ça égale à l'ensemble V. Absurde. Alors on dit quoi? Alors la famille x, f de x est libre. Ça y est. يعني وقع هذا وقع بلي رابيد ولكن خاصكم تكونوا عارفين ان سبيكترال دو اف ايكال ان في غتكونوا بينتوها قبل. اوكي سا بيان سور ميثود لي سامبل عارفين. اوكي بيان كنابليكيها ولا اونيتيليز بيان سور هاد بيان سور اف او كاري ايكال موان ليدونتيتي دو بيان. دونك تمنى بيان سور تكونوا فهمتوا معايا. باش ندوزو بيان سور على التروازيام كيستيون. كيل كو سوا اكس ان فيكتور نون لينير on pose ex égale vect de x f de x. Bien sûr ça vrai, donc oui, et ça tout simplement implique quoi? Ex égale à vect de x f de x, yani dimension de ex égale à 2. On dit bien sûr une première ou la deuxième question. Bien. Bien. Donc, montrer que, quel que soit y appartient à e moins ex, c'est-à-dire y différent à x et différent à f de x, on a ex inter ey égale à le singleton 0. Bien. Donc, 3 montre que, quel que soit y appartient à e moins ex, voilà, x inter ou y égale à singleton 0. Bien. Donc, c'est-à-dire bien sûr ex égale vect de x f de x et e y égale à vect de y f de y. Oui. Bien. Donc, montrer bien sûr l'intersection égale à 0. Tout simplement, sinon on utilise quoi? On utilise bien sûr soit un élément appartient à l'intersection. Z par exemple appartient à EX inter EY qui se équivaut Z il est dans EX et Z dans EY. Donc équivaut EX il est dans Z il est dans EX. Alors il existe alpha, bêta appartient à R, tel que Z égale alpha x plus bêta f de x. Z est dans Y. Donc c'est-à-dire il existe par exemple le delta gamma par exemple appartient à R, tel que quoi? Z égale delta y plus gamma f de y. Ok, bien. C'est-à-dire ça égale à ça, tout simplement. Alors, alpha x plus bêta f de x égale à delta y plus gamma f de y. Donc là, on va dire aussi directement. Donc, on applique bien sûr f à la هادشي كامل, c'est-à-dire alpha f de x f au carré de x, c'est-à-dire moins x, donc moins bêta x
égal appliquer ça, c'est-à-dire delta f de y. Donc, continuez ce que nous faisons ici. Facile. Et appliquer ça f au carré de y égale à moins y, c'est-à-dire moins gamma y. Bien. Donc, d'abord, nous avons deux équations. Bien. Donc, par exemple, un axe de par exemple, fy. Donc, on a par exemple ici delta. Ici delta au carré. Delta, delta. Ok. On a par exemple gamma. Gamma au carré. Ici gamma. Gamma. Bien. On va dire par exemple la soustraction. Par exemple, il y a une première équation. La deuxième équation. Donc, on va dire par exemple 1 moins 2. Donc 1 moins 2, tout simplement, là, on va dire ça moins ça. Donc, on fait ça avec ça. Je parle delta au carré plus gamma au carré fois y égale ça moins ça. Alpha. Voilà, delta fois alpha moins avec moins, donc plus bêta fois gamma et tout fois x plus delta bêta moins gamma alpha fois f de x. Deuxième. Très très bien. Après, donc on suppose soit delta ou la gamma différent 0. On suppose si si delta différent 0 ou gamma différent 0, alors y égale delta alpha plus bêta gamma divisé par delta au carré plus gamma au carré et tout fois x plus delta bêta moins gamma alpha divisé par delta au carré plus gamma au carré fois f de x. Oui, ça n'est pas. Sinon, qui va dire comme c'est une contradiction ou la pas hein? Ben, ou la pas donc, là, on a y n'appartient pas à ex. Parce qu'il y appartient à moins ex, y n'appartient pas à ex. Ex non, ex v de x. Donc, y c'est créé comme combinaison linéaire de x ou f de x. Y, il appartient à x. Ou ça absurde. Ça y est. Donc, il est absurde. Donc, ça y est. Donc, alors, on dit quoi? Alors, poser un chiffre. Donc, delta différent 0 ou gamma égale à 0. Donc, il y a une contradiction. Donc, tout simplement, une négation de la sirop est vraie. Alors, delta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc, implique tout simplement aussi alpha égale à bêta égale à 0. Donc, implique z égale à 0. Donc, ça y est. Donc, il y a z égale à 0. Donc, c'est-à-dire x inter y égale à 0. Donc, là, ainsi, x inter y égale à 0. Bien, donc je vais bien sûr ce que nous faisons à la troisième question, facile. Bien sûr, quatrième question et cinquième question.